Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Ça va être une analyse plutôt longue aujourd'hui puisque c'est la fin du mois, c'est la fin du trimestre, c'est la fin de la semaine et à partir de là, il faut faire le point sur les zones de support et de résistance de moyen et long terme. Alors je vais la faire courte ici, je vous rappelle que dans le cadre du webinaire IG que on a proposé avec Alexandre Baradez, vous avez nos anticipations pour le moyen et long terme. Donc là, je la fais courte, passez-moi l'expression. Reportez-vous au webinaire dont le lien figure juste en dessous de la vidéo pour avoir la même chose, mais sur les indices qui comptent vraiment, à savoir clairement les indices américains. Et on regarde pour commencer le graphe du CAC 40 en données trimestrielles. Bon, il est inutile d'essayer de se voiler la face. On avait ici une résistance. Ok, cette résistance a été cassée, elle a été recassée vers le bas, donc la résistance qui était censée devenir support et qui l'a été pendant un temps important ne peut plus être conservée. Elle est cassée, c'est inutile de se voiler la face. On regarde les données mensuelles pour affiner cela et je vais rajouter les trucs en même temps que vous, les supports et les résistances, pour que vous ayez une idée un petit peu plus claire de ce qui est en train de se tramer. Et voilà où nous en sommes, avec une résistance, enfin un support, pardon, maintenant qu'on peut établir à 5200, 4930. Va-t-on y aller ou pas? Ma conviction, c'est que oui, on va y aller, ce qui correspondrait à une baisse comprise entre, allez, encore 9,6 et 14%. Il est vrai que les dernières informations qui filtrent, ou qui filtrent pas surtout, sur les grandes difficultés financières de Crédit Suisse et de Deutsche Bank n'aident pas, puisque certains commencent à voir des risques systémiques tels que ceux qu'on a connus avec la faillite de Lehman Brothers. Je ne les connais pas suffisamment en fondamentaux pour donner une opinion, mais en tout cas cela jette quand même un froid sur les marchés. Et à partir de là, effectivement, on peut même s'amuser à tracer des fourchettes d'Andrews, ainsi pour essayer de voir ce qui pourrait se passer. Et même si je n'y crois pas plus que ça, les fourchettes baissières sur les grandes unités de temps, on voit qu'un ralliement de la médiane, comme il pourrait se produire, nous amènerait nécessairement à toucher ce support mensuel, les 5200, 4930. Ce qui nous amène maintenant aux données de type hebdomadaire. Et sur les données hebdomadaires, alors aussi bizarre que cela puisse paraître, les deux supports ont tenu, puisque à bien y regarder, on clôture à l'intérieur du support hebdomadaire des 58,90, 57,60 et on rebondit au-dessus du support hebdomadaire des 57,00, 57,20. Donc en toute logique, ils sont toujours là et c'est vrai qu'ils ont l'air, on va dire, pour le moins martyrisés et que ça se joue vraiment à un souffle. Mais voilà, si on est rigoureux avec la méthode, ils sont préservés, donc on est obligé de les laisser. Mais ce qui me semble quand même inévitable, c'est que si on clôture en dessous de cette zone vendredi qui vient, donc dans une semaine, on aurait peu de chances statistiquement d'éviter un contact avec ce support ici qui s'établit à 5400, 5300 environ. Alors ça correspondrait à une baisse assez importante, puisque on est en train de parler d'une zone, à partir des niveaux actuels, on parle de 6 à 7,7, pour ne pas dire 8% plus bas. Et évidemment, si on va chercher cette zone-là, rien ne nous empêcherait d'aller chercher le support mensuel des 5200, 4930. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que conformément à ce qu'on a vu sur la vidéo, que je vous invite vraiment à regarder si vous voulez avoir une vision de long terme, une baisse encore de 10% est envisageable si les difficultés, notamment sur le plan bancaire, ne sont pas réglées dans l'immédiat. Et avant d'aller plus loin, le coup de projecteur du jour, une nouvelle salve de webinaires exclusifs dans le cadre des archives du cercle. Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas faire partie du cercle très privé parce que vous ne pouvez pas contribuer ou parce que vous ne voulez pas d'un compte Facebook, avec un petit peu de délai, vous pouvez accéder quand même au cœur de ce que j'y apporte, à savoir les webinaires exclusifs. Alors je vous invite vraiment à faire une pause dans la vidéo pour regarder la richesse des webinaires que je vous propose
que des choses à haute valeur ajoutée, que des choses que vous pourrez articuler à ce qui fonctionne déjà pour vous, de nombreuses réponses aux questions que vous vous posez, de nombreuses choses dont je n'ai jamais parlé tout simplement par manque de temps ou à cause de la technicité des choses. L'archive numéro 3 composée de 4 nouveaux webinaires, donc le fruit de 4 semaines sur le cercle privé des tradosauriens à votre disposition. Mettez en pause, regardez encore une fois le contenu de ces webinaires, vous allez vraiment vous régaler comme je pense tous ceux qui se sont déjà procurés l'archive numéro 1 et l'archive numéro 2. N'oubliez pas que, bien sûr, si vous pouvez contribuer au test, à mettre des analyses, etc., peut-être que vous serez intéressé davantage par le cercle privé lui-même, avec tous les jours ou quasiment des propositions de graphes et de trades de ma part. Bref, plus d'informations sur le cercle privé des tradosauriens ou sur les archives directement par mail. Envoie-moi une petite requête sur tradosaur@gmail.com. Bon, malheureusement, ce n'est pas gratuit parce que ça demande beaucoup de travail et ce sont des choses qui sont extrêmement à forte valeur ajoutée. Mais en tout cas, je me suis arrangé pour que les prix ne soient absolument pas rédhibitoires et vous pouvez donc vous procurer la dernière série ou même les 3 séries de webinaires dès maintenant. Malheureusement, je n'ai pas d'autre moyen de paiement pour l'instant que PayPal, mais ça ne devrait pas non plus poser beaucoup de problèmes. N'hésitez pas à poser vos questions directement en m'envoyant un mail. Et voilà le graphique en données journalières, toujours sur un toboggan. On veut un rebond technique qui nous permettrait éventuellement après de repartir à la baisse. C'est ma conviction, vous l'aurez compris, mais il n'y a pas de matière à, pour l'instant, envisager quelque chose de durable. Alors certes, le rebond de 1,5% est encourageant sur vendredi, mais avec les nouvelles qui tombent ce week-end, il y a peu de chances pour que cela se pérennise. Lundi, au contraire, on risque d'avoir une nouvelle attaque baissière. Le prochain objectif, si on casse le support hebdomadaire, dont il faudra attendre une semaine avant qu'il soit véritablement considéré comme cassé, on est bien d'accord, puisque c'est un support hebdomadaire, en tout cas. On est d'accord sur le fait que le retour sur le gap ici est un objectif évidemment crédible pour les baissiers. Tous les gaps ne sont pas refermés. La plupart des gaps sont refermés, mais tous les gaps ne le sont pas. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on s'en approche, plus il tape dans l'œil des traders. Et donc à partir de là, aller en ligne droite, perdre, je le répète, c'est que probabiliste. 4 à 5% est envisageable. Au passage en emportant mon stop de protection ici, mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant également, à noter que les éléments techniques ne militent absolument... Ah non, j'ai oublié les chandeliers japonais. Donc je le dis, le chandelier japonais du jour est encourageant, mais on ne peut pas non plus éluder, je le répète pour la énième fois, les mauvaises nouvelles qui sont arrivées ce week-end. Si on s'en tenait qu'à la bougie avant que ces news alarmantes apparaissent, ce serait plutôt bon, puisqu'on clôture dans le tiers haussier. Et vous aviez également à l'époque, on avait également à l'époque des bougies Aiki-Nashi, on va dire encourageante sans être positive, puisque c'est pas une bougie verte, mais en tout cas c'était plus une bougie rouge. Ça voulait dire qu'on pouvait espérer un rebond technique. Et puis au-delà, les éléments hauts, les éléments techniques, eux, sont peu rassurants, avec une tendance donnée par la M7 qui est baissière, donc tendance immédiate baissière. La moyenne mobile à 20 jours montre que la tendance générale est baissière également, la tendance de fond est également baissière, la tendance de long terme est baissière. Bref, n'en jetez plus, ce n'est pas bon. Et puis, on l'a dit, au niveau des autres éléments techniques, on n'a rien à dire. Tout est baissier, j'en ai déjà parlé, MACD, etc., etc. En tout cas, pour l'instant également, l'Ishimoku, on l'a dit, c'est baissier depuis qu'on a clairement clôturé en dessous du trading range que j'ai mentionné. Les cours sont en dessous du nuage qui descend, en dessous de la Tenkan qui descend, en dessous de la Kijun qui descend, donc tendance de fond baissière, tendance générale baissière, tendance immédiate baissière pour l'Ishimoku. Si on doit avoir un rebond technique pour une raison ou une autre, je vous rappelle qu'un retour sur la Tenkan serait la première difficulté et surtout un retour sur la Kijun. On en reparlera dans les trades du jour.
Et on passe donc au trade du jour. La première solution, la solution acheteuse, hein, c'est d'espérer que le plus bas qui a été inscrit le 29 septembre eh bien, tienne, hein, malgré la situation actuelle. Si on voit que l'on ne casse pas ces plus bas, certains pourraient envisager d'acheter. Stop de protection donc en dessous de ces plus bas. Il va falloir être très réactif, hein, parce qu'à n'importe quel moment la pression baissière doit reprendre le dessus. Donc viser par exemple le comblement du gap. On aurait bien qu'il soit comblé ce gap là, mais ou en retour sur la Tenkan, mais en tout cas très réactif au niveau du stop de protection en dessous des plus bas. Si maintenant ça ne devait pas se produire, je pense qu'acheter avant un retour sur le support hebdomadaire me semble assez risqué. En cas d'accélération baissière, je dis n'importe quoi, au cas où les marchés vraiment s'effondreraient lundi, acheter sur la zone grise, stop de protection en dessous de la zone grise, en pariant sur un rebond technique avant une éventuelle attaque baissière. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, pour une fois, hein, je vous propose un trade Ichimoku, hein, c'est-à-dire, ou un trade Ichimoku matinée de trading classique. Je vous rappelle qu'on avait un support ici, je l'ai enlevé parce qu'il a été vaincu, mais en fait, j'ai eu tort parce qu'il change simplement de polarité. Je mets orange parce que c'est mon code couleur pour les données journalières. On avait ici une zone de support qui a été préservée de manière évidente, hein, jusqu'au moment où elle a été cassée de manière également évidente. Changement de polarité, la zone orange et donc résistance. On peut envisager pour spéculer à la baisse, hein, donc de vendre dans cette zone, stop de protection soit au-dessus du gap, soit au-dessus de la Kijun, hein, qui va descendre de toute manière. Sont autant de possibilités, tout en sachant que plus votre stop de protection est éloigné et plus vous devez avoir un objectif, hein, intéressant en termes de trade baissier. On peut également faire du suivi de tendance avec par exemple la moyenne mobile à 7 jours en juge de paix. Vous spéculez à la baisse et vous clôturez le trade lorsqu'on aura clôturé au-dessus de la M7 qui apparemment accompagne bien les accès de faiblesse du CAC 40, hein, depuis maintenant plusieurs semaines, hein. Je terminerai avec 3 choses. Première des choses, ok, soyez prudents. Deuxième des choses, la situation actuelle permet de tirer parti des excès baissiers, notamment avec la méthode d'accumulation rationnelle. Ne vous battez pas contre des moulins, essayez de tirer parti des situations. Et la situation actuelle est propice à l'accumulation rationnelle pour le long terme. Pensez à regarder vos formats. Si vous n'avez pas d'or, vous pourriez être tenté par une accumulation progressive de métal. Vous avez la possibilité de regarder ma vidéo sur l'or. Vous avez également la possibilité de regarder, pour en avoir davantage le cœur net sur ce qui risque de se produire à moyen long terme, le webinaire dont j'ai parlé préalablement. Et enfin, j'ai envie de dire, la situation est propice à la formation. Okay, c'est inutile d'aller se bagarrer avec des conditions de marché extrêmement difficiles. Par contre, pour se former, c'est parfait. Pensez, si vous voulez connaître en fait mes connaissances les plus pointues, hein, à vous procurer mes archives, les archives du cercle des tradosauriens, à défaut de participer au cercle lui-même. Si vous n'avez pas le temps de contribuer, ça pourrait vraiment être le moment propice pour se former, pour être fin prêt lorsque les marchés auront terminé de consolider d'ici quelques mois. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder toutes les vidéos dont je vous ai parlé. À demain pour les vidéos de trading de court terme et l'accumulation rationnelle sur crypto.